Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Lucien de Sainte-Croix dédiée aux prédictions de voyance. Nous sommes le samedi 19 juillet 2025. Je vous remercie à toutes et à tous de m'avoir laissé des commentaires, des suggestions de vidéos. Vraiment, j'en suis très reconnaissant. Je vous donne un bonjour également de l'île de la Réunion, des Guadeloupéens, des Guyanais, des Martiniquais, des Belges, des Suisses. Et puis aussi quelques Américains, effectivement, qui arrivent maintenant depuis quelques mois, on va dire comme ça. Aujourd'hui, le thème de la vidéo, la France en colère, la France va-t-elle se réveiller? Le peuple est-il en immersion? Est-il en fusion? Est-il prêt à manifester, si vous voulez, un peu ses peurs et ses craintes à travers tout ce qui a été divulgué ces derniers temps au sein même de l'Assemblée nationale? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans les profondeurs de la voyance. Avant de commencer, je vous invite à liker la vidéo, à partager la vidéo, à de vous abonner également. Et puis, si vous cliquez sur j'aime, vous pouvez booster la vidéo pour les référencements. Pour les personnes qui désirent une consultation de voyance par téléphone, vous avez mes coordonnées en face de vous, de votre écran. Et puis, vous pouvez également me consulter pour des sujets un peu particuliers au niveau occulte, au niveau énergétique, sur des lieux, sur des personnes ou sur des objets. Ça arrive souvent, il y a des objets qui sont un peu chargés. Moi, je suis un spécialiste dans ce milieu-là, donc on peut regarder ça dans les profondeurs, si vous voulez, de l'énergie occulte. Voilà. Bah, écoutez, on va commencer dans les profondeurs de la voyance. La France est en colère. Que va-t-il se passer prochainement sur un court délai ou sur une moyenne durée, on va dire comme ça? En tous les cas, bon, en voyance directe, je perçois quand même que pour l'instant, c'est l'été. Vous êtes peut-être toutes et toutes en vacances. Eh bien, écoutez, profitez de ces vacances. Moi, je suis en activité et croyez-moi qu'il y a beaucoup de sujets qui vont arriver tout au long de cet été. J'essaie de changer un petit peu, si vous voulez, les sujets, parce qu'il y a des personnes qui ont envie de savoir s'il y a éventuellement aussi des craintes à avoir au niveau sécuritaire, au niveau du sol français, du sol national. C'est important aussi de le regarder dans sa globalité, voir un peu l'émergence de tout cela. Alors, on regarde immédiatement dans les profondeurs de la voyance et on va regarder cela avec 7 oracles. Déjà, dans un premier temps, on reste positionné déjà dans un oracle un peu particulier qui à mon sens, rentre vraiment dans les profondeurs. Autant que le Béline peut donner des directives précises de l'instant T, mais à mon sens, on n'arrive pas à voir un peu plus que cela, si vous voulez, dans les détails. Mais bon, il est bien aussi, hein, c'est pas le problème qu'un oracle soit moins bien que l'autre, tout dépend l'adaptation du sujet, en fait. Mais on pourra en faire une superposition dessus aussi, ça va nous donner des éléments complémentaires. Alors, on va regarder la France en colère aujourd'hui. Que va-t-il se passer? Quelles vont être les réactions du peuple français par rapport aux annonciations qu'il y a eu au sein même du premier ministre? On va voir cela. Alors, on rentre dans les profondeurs de la voyance et on reste centré sur cet axe principal. Allez, la France est en colère. Qu'est-ce qu'on nous donne? Qu'est-ce qu'on nous donne? Qu'est-ce qu'on nous donne? Très intéressant. Vous voyez, ça c'est la répulsion, la colère, la haine. Vous voyez, on est typiquement dans le sujet. Hein. Je vous la fais voir. Hein. C'est pas. Vous voyez, je vous tire les oracles en direct. Hein. Je vous parle d'un sujet, les oracles vous répondent. Voilà. Vous avez la dualité entre les deux polarités et on vous parle de colère et de haine, de division en quelque sorte. Donc on voit bien que là il se passe un phénomène aussi de division, de toutes sortes de divisions. C'est aussi la division de l'incompréhension, même entre amis, des divisions. Vous savez, ça me fait penser un peu à la période de Covid, des gens qui étaient pour, des gens qui étaient contre. Et il y a aussi un peu ce phénomène-là. Vous voyez? Donc cette carte, qu'est-ce qu'elle nous signifie? Elle nous parle en déficience. En déficience, colère, haine, honte, dégoût, conflit, cauchemar, blessure émotionnelle. Donc on voit bien que ça affecte, même s'il y a des personnes qui me laissent dans les commentaires, moi, j'ai pas peur, etc. Je comprends, c'est une minorité. Mais là, on parle sur un plan global, sur un plan général. On voit bien quand même qu'il y a de la crainte, il y a de la peur, il y a de l'angoisse par rapport à l'inflation, par rapport à notre propre devenir sur le sol national. On a l'impression que c'est en train de monter en puissance à tous les niveaux. Et c'est une réalité. Bon, c'est pas une question
voilà, de mettre, si vous voulez, un petit peu l'angoisse de cela. C'est une réalité. Donc là, ce qui est important et qu'on le voit bien, et vous allez pouvoir le constater, vous avez une femme et vous avez un homme. Mais regardez bien, vous avez une main qui est en dehors de l'image. C'est une main qui vient de l'extérieur. Et cette main, elle n'est pas agréable à regarder. Elle n'est pas dans la bienveillance. Vous voyez, regardez bien cette main qui va vers le visage de l'homme. Vous voyez, cette visage est extérieur. Cette main vient d'une force extérieure. Donc, on voit bien que sur du court terme, il va y avoir de plus en plus de tensions dans la population, mais aussi des personnes qui sont déjà à la base pas très bien dans leur tête, qui sont déjà avec certaines démences psychiatriques et qui vont ramener évidemment encore plus de problèmes dans les infiltrations de manifestations ou autres, qui n'ont rien à faire là, mais c'est comme ça, on le voit bien. Hein. Donc colère et haine, ça fait monter aussi en puissance les personnes qui sont déjà qui sont malveillantes. Hein. Et là, on voit le retour, rapprochement, proximité, revenir. Ça, celle-ci, je la connais bien, cette lame vert forêt. Le vert, c'est l'espérance d'ouverture de quelque chose. On voit une barque, on voit un monsieur qui est dans un marais, vous voyez, et qui signifie que de plus en plus de personnes vont vouloir de plus en plus partir, si vous voulez, dans des provinces, dans des endroits plus calmes, dans des environnements plus agréables, pour avoir une certaine autonomie générale dans leur vie. On va de plus en plus dans cette direction. Donc le bateau est très significatif parce qu'on voit bien que dans la haine, le colère, ça c'est la colère, c'est l'élément feu, on voit bien cette fusion. Et derrière, au niveau de l'élément eau, pour tempérer, pour donner l'équilibre, il y a cette dimension de s'évader, de partir en retrait des zones urbaines. Voilà, c'est ça qu'on nous donne. Rapprochement, proximité, revenir et rentrer chez soi. Parce que bien souvent, les personnes qui sont soit dans la capitale ou autre, dans des grandes villes, ils sont ici souvent de province. Les vrais, entre guillemets, parisiens, il y a un microcosme, mais c'est pas une généralité. On va dire 80% viennent de l'extérieur, de province ou de l'étranger. Vous voyez, il faut bien comprendre ça aussi dans ce sens-là. Donc le retour à rapprochement, retour à la source. Souvent, c'est un peu c'est ce qui se prépare. Donc dans les oracles, c'est très simple. Hein, la France est en colère. Je vous dirais oui que la dimension pas de se réveiller, parce qu'on voit bien que les personnes sont quand même réveillées d'une certaine manière, mais qui soient plus dans l'action. Ça, c'est ce qui va se produire. Ça, c'est clair. Dans ce qu'on a connu pour l'instant de janvier à maintenant, il y a eu effectivement des manifestations, il y a eu quelques rébellions, etc. Mais pour moi, on n'est pas encore dans le cœur même du vortex de ce qui va se produire. Voilà. Alors, on va maintenant rentrer dans les profondeurs à travers plusieurs lames, puisque cette France qui est en colère, elle est certainement justifiée. Hein, c'est même de ce qui a pu être annoncé et puis de ce qui se passe depuis plusieurs, on va dire même plusieurs années, mais enfin bon, déjà on va parler déjà depuis plusieurs mois, c'est-à-dire il se passe pas grand-chose. Donc on voit bien que là il y a un souci, il y a anguille sous roche comme on dit dans le jargon. Hein. Alors, la France est en colère aujourd'hui. On va regarder cela un peu dans les profondeurs de la voyance. Cet oracle-là, vous voyez, il est un peu plus... il vous donne des précisions d'orientation aussi. Je ne sais pas si vous avez pu noter aussi la dimension spirituelle qu'il y a dans cet oracle. Une dimension philosophique, elle est philosophique, spirituelle, et elle donne aussi des orientations, des conseils de guidance en même temps. C'est pour ça que la barque avec l'eau nous signifie, attention, revenez aussi dans les éléments de la nature. Alors là, nous avons la pureté, l'assainissement, le nettoyage. Alors ça, c'est clair que là, quand on voit comme cela ce qui va se produire, c'est encore tout ce qui concerne, vous voyez, cette lame-là, vous voyez les fonds marins comme ça, vous voyez fonds marins, on parle de rinçage, de nettoyage, donc on parle de plus en plus, si vous voulez, des personnes qui sont assujetties à être un peu dans une faiblesse énergétique. Mais ce bleu turquoise,
c'est pas le bleu que l'on voit, si vous voulez, dans certaines couleurs de la chimie. C'est une couleur qui est intermédiaire et qui signifie quand même la beauté des choses. Donc, la possibilité de pouvoir s'épurer, de pouvoir travailler d'une certaine manière efficace pour obtenir pour obtenir l'équilibre. Tout simplement, c'est une notion d'équilibre qui est partagée dans cette voyance. Donc, alors, on va dire que, pour parler concrètement, il y a dans la population française des personnes quand même qui depuis pas mal de temps sont dans cette orientation de spiritualité, donc d'assainissement, nettoyage, ça veut dire de plus en plus prendre soin de soi, de son environnement, de son alimentation, enfin de tout quoi. Hein. Donc c'est intéressant de voir cela. Et le balayage, c'est qu'on nous indique aussi qu'il va y avoir quand même un sacré balayage qui arrive au sein même de la politique, hein, c'est clair. Hein. Et là, après, nous avons voilà, équilibré. Et là, on voit le magicien. Alors là, c'est intéressant dans ce que je viens de vous dire, parce que vous avez la suite, la guidance, la maîtrise, l'enseignement, connaissance, protection spirituelle, relation au Père. Vous voyez, le guide. Voilà. Donc, lorsque vous avez un problème d'ordre énergétique, d'ordre d'excès de stress, d'extrait, si vous voulez, c'est beaucoup trop lourd pour vous parce que vous sentez un certain poids, n'hésitez pas à me consulter par rapport à cette situation-là, parce que j'en connais, si vous voulez, les éléments clés pour pouvoir ouvrir vraiment les portes vers la lumière. Il y a des techniques hein, qui sont très très particulières, mais qui nécessitent effectivement avoir des connaissances aussi pointues, parce qu'il y a dans cette carte-là la guidance, la maîtrise, c'est que à force, si vous voulez, d'avoir été ensuqué de tous ces messages, de toute cette rhétorique médiatique, il n'y a pas que médiatique aussi, parce qu'il y a aussi toute la conscience collective hein, qui se mélange dans cette énergie-là, donc qui affecte effectivement notre corps, âme et esprit sur les trois mondes. Hein. Donc, vous voyez, pourpre violette, c'est ce que nous donne. Hein. Donc là, ce qui est fou, c'est que là, entre septembre et octobre, l'action va être tellement importante dans la rue. Hein, pour parler concrètement au niveau des manifestations. En fait, tout ce qui avait été en amont va revenir là dans cette période-là, mais avec une puissance quand même multipliée. Et la puissance plus importante, c'est pas tout de suite septembre, comme on peut le croire, c'est plus entre octobre et fin d'année. Mais on y arrive quand même bientôt. On y arrive bientôt. C'est du très court terme, en fait. On y est presque, quoi. En déficience, la case, l'enfermement, servitude, soumission, esclavage, enfermement. Vous voyez, l'oiseau représente l'élément air. Donc, la réflexion, l'intellect, c'est un Mercure, hein, je vous l'ai dit souvent. Donc, aussi, beaucoup de personnes ont été aussi assujetties à être manipulées dans un enfermement et avoir même certaines croyances, je parle pas de spirituel, hein, certaines croyances qui sont pas dans l'exactitude et qui bafouent, si vous voulez, réellement la réalité. Alors ça peut être des croyances d'un parti ou ou autre, hein, en tous les cas, c'est ce que je perçois. Vous voyez quand vous voyez l'oiseau dans sa cage comme ça, c'est quand même l'oiseau, il a rien à faire, si vous voulez, surtout ce bel oiseau des tropiques, il a rien à faire dans une cage comme ça. Donc l'oiseau, c'est sur le plan de l'action des politiciens là, pour vous expliquer avec clarté, de tout ce qui est en train de se proposer, ça va rester sous cloche dans l'enfermement. Et il n'y a pas l'ouverture probable et possible. Vous voyez, c'est ce qu'on me signifie dans l'instant T. Vous voyez. Donc, lorsque vous voyez cela, vous vous dites, ok, on se prépare à quelque chose qui va rester sans oxygène. Sans oxygène. Mais c'est l'hémicycle, l'Assemblée nationale, cette voûte, etc. On nous montre ça, c'est sous cloche. Donc c'est l'enfermement. Et là, on va regarder la suite. Et ben c'est clair, après la bataille, fatigue, faiblesse, lassitude, découragement, essoufflement, accablement, démoralisation. Vous voyez, regardez ce que vous avez là.
Donc, après la bataille, c'est-à-dire après tout ce qui s'est passé du premier ministre à travers tous l'hémicycle, les députés, etc., eh ben, on voit le guerrier, entre guillemets, qui a son glaive planté vers le sol, avec son bouclier qui descend. Donc, on voit qu'à un moment donné, il cherche plus, si vous voulez, à se batailler et à continuer, si vous voulez, sa rhétorique dans ce même sens-là. Donc, voilà, donc ça se termine dans ce sens-là. Donc, la fatigue, la faiblesse, c'est aussi l'ensemble de la population, hein, qui est là, qui est présentement là, et encore une fois diminué. Repos du forgeron, repos, ouais, oui. Ah, c'est toutes les actions qui ont voulu être positionnées pour que ça puisse passer. Elles sont en rouge inversé. Donc, quand vous voyez cela, si vous voulez, c'est le forgeron. Normalement, il a la force. Vous voyez, il est représenté par un homme fort. Il est diminué par sa force, diminué par ses capacités physiques et aussi intellectuelles. Donc, il n'est plus crédible, concrètement. Il n'y a plus de possibilité qu'il soit crédible. C'est aussi simple que cela. Très intéressant. Inaction, inoccupation, improductivité. Donc, vous voyez, l'impasse. Malgré la force, parce que évidemment, quelqu'un qui a un poste à responsabilité, il a quand même une certaine... il a un pouvoir d'action quand même, hein, il a un pouvoir de décision, d'influenceur aussi, hein, des choses. Hein. Vous voyez, c'est pas rien. On va regarder sur le Béline. Mais en tous les cas, déjà, là, ce qui ressort, c'est très, très intéressant. Déjà, dans un premier temps. Déjà, dans un premier temps, ce que l'on voit, c'est que la France en colère, vous voyez, ça... Moi, je dirais que, en voyance directe, en fait, ce qui va se produire, c'est un changement réel au niveau de l'Assemblée nationale, et je vous l'ai dit déjà à plusieurs reprises, une continuité d'avancement au niveau du résident. La population manifestée, ça veut dire quand on parle de manifester, c'est-à-dire vraiment en puissance, et puis surtout vraiment quelque chose que je veux vous dire qui va vraiment se produire, c'est clair, c'est que la clarté d'esprit de la population va être tout autre. Et c'est ça, c'est la force, et je vous l'ai souvent on le dit, seul le peuple finalement décide en finalité. Mais à quel moment, pour moi, il y a encore, si vous voulez, comme je vous l'ai dit, il y a encore des cycles. Il y a encore des cycles, et ces cycles-là, on est pas tout à fait sur du 3/4. Vous voyez, on n'est pas tout à fait sur du 3/4. Donc, on pose la question, la force en colère, aujourd'hui, la force en colère, le peuple français, qu'est-ce qu'il en est par rapport, hop, cette carte-là, elle ressort, l'union avec Vénus. Donc, on voit que plus, effectivement, il y a une unification, et plus Vénus, donc c'est l'étoile qui brille, c'est l'étoile que l'on perçoit plus facilement dans le ciel. Donc, on nous montre la clarté, l'orientation. Et Vénus, avec l'union comme ça, je peux vous dire que seule l'union va ramener la possibilité de la clarification des choses. Voilà, mais l'union, ça veut tout dire et rien dire. Vous allez me dire, moi je parle de l'union du peuple, du français qui savent prendre des bonnes orientations, voyez, avec sagesse, avec bienveillance, pas faire n'importe quoi. On n'est pas là pour envoyer de la dualité, bien au contraire. Allez, la France en colère. Qu'est-ce qu'on nous donne? La France en colère, la France en colère. La France en colère. Aujourd'hui, l'étoile de l'homme qui ressort. Ah, il y a quand même l'étoile de l'homme comme ça, c'est toujours là. Vous savez, j'ai toujours parlé des personnes qui sont protégées, des personnes qui sont appuyées. Donc, on nous parle de ça. On nous parle de ça par rapport au changement. Ok, d'accord. Donc, on voit quand même que même par rapport aux résidents français, vu sa position de protection réelle, on voit quand même que, fur et à mesure, il y a quand même la préparation dans le temps au changement. On le voit bien, mais c'est pas tout de suite. Mais quand vous voyez Mercure comme ça,
là, je peux vous dire que à un moment donné, il va y avoir quand même un grand balayage qui va se produire. Mais on n'y est pas. Là, quand on voit l'étoile de l'homme comme ça, c'est que pour moi, le résident français sait qu'il s'attend au grand changement. Il le sait. Voilà, il le sait avec l'union Jupiter. Donc, au centre du jeu, donc il continue. Il est là, il est présent. Vous voyez? Il y a changement, mais le changement ne signifie pas du résident. C'est le changement du gouvernement, l'action du peuple en force en présence, avec des manifestations, avec de plus en plus, si vous voulez, de manifestations qui soient par tout un système. C'est pas des manifestations que dehors, c'est aussi dans beaucoup de réseaux divers. Hein, vous voyez, quand vous voyez au centre de l'alignement comme ça du jeu, avec la beauté, Jupiter, il est là. Hein. Et la table, donc les réunions encore politiques, hein, vous voyez, encore les réunions qui sont qui vont s'effectuer au niveau du gouvernement, de l'Assemblée nationale. Et résultat, on va beaucoup parler d'argent, on va beaucoup parler de finances, toujours pareil, toujours la même rhétorique par rapport à l'endettement de la France. Et puis, ils vont continuer à appuyer, à mettre l'accent sur le fait que la France est de plus en plus en déficit et qu'il faut actionner des leviers comme il les a gentiment proposés. Toujours basé sur cette notion d'argent. C'est clair. Donc, pour moi, le premier ministre va continuer son objectif de tout ce qu'il a pu dévoiler. Il va continuer avec bien sûr, quelques possibilités d'échange avec les partis politiques pour pouvoir trouver certains accords de droite et de gauche. Mais le profond sujet, le sujet principal de tout cela, il n'est pas basé que sur on va dire des petites broutilles. C'est pas des petites négociations qui vont changer le problème, ça c'est clair. Voilà, donc en tous les cas, vous avez la France en colère aujourd'hui, elle est oui, je le perçois. Je le perçois et c'est pas anodin, c'est pas comme avant si vous voulez où quelquefois c'est vrai le français bon, il avance puis après il recule. Là quand même, on a franchi un pas en avant, on est dans une étape quand même supérieure. On est dans un niveau quand même supérieur. Vous voyez, et là c'est ce niveau supérieur là, il s'est fixé. Donc il y a des personnes qui n'étaient pas tout à fait, si vous voulez, plutôt dans le côté manifestant entre guillemets, là qu'ils le sont et qui disent non quand même là c'est quand même abusé. Bon, vous voyez, il a fallu du temps pour pouvoir se réveiller, mais on est passé encore à un cran supérieur. Donc c'est très très intéressant. Moi je vous dis là, pour celles et ceux qui sont en vacances, profitez, c'est vraiment le top parce que j'ai fait beaucoup de vidéos hein, sur les conflits. Vous voyez, bon, il y a beaucoup de personnes, c'est vrai que ça, ils me disent, Lucien, c'est vrai que pour nous, c'est très intéressant, mais on va revenir là-dessus parce que ce sont des sujets qui sont en relation avec nous-mêmes, en relation avec le point sécuritaire. Ça, on va faire une vidéo là-dessus ensemble. Bien entendu, hein. Faut pas croire que là il se passe rien du tout, pas du tout, hein. Bien au contraire. Alors on fait la carte de la guidance aujourd'hui. La carte du jour. Pour vous, la carte du jour, la carte de l'amour, la carte pour toujours. Allez, abonnez-vous à la chaîne. N'hésitez pas. Likez la vidéo en cliquant sur booster, partagez la vidéo. Et je vous fais votre petit message de guidance en échange. Allez. Alors, aujourd'hui, pour vous, une guidance spirituelle afin de vous orienter au mieux dans votre vie. Quel est le message du jour? Aujourd'hui, nous avons rencontre coquine sexe. Écoutez, c'est la carte du jour. Alors celle-ci, elle est assez exceptionnelle. Qu'est-ce qu'elle nous donne? Elle nous donne deux personnes, deux polarités, masculine et féminine, qui s'embrassent, qui s'entrelacent. Donc, on nous parle de soyez heureux, ne vous inquiétez pas, vivez aussi un peu votre vie. Si vous êtes célibataire, vivez votre vie, vos relations, avec bien sûr toujours protection, etc. Vous voyez ce que je veux dire. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut être non plus figé et puis être amené à ne plus sortir à l'extérieur. On parle beaucoup de ça hein, en ce moment. Les personnes ont énormément peur de sortir à l'extérieur à cause de ça, mais il faut savoir aussi lâcher prise. Et la rencontre
la rencontre coquine et tout ça, c'est ce qu'on nous montre. Pour moi, c'est un message qui concerne certaines personnes qui depuis longtemps sont trop peut-être dans le célibat, qui depuis trop longtemps attendent quelque chose qui à mon sens peut aussi les amener à ne pas vivre aussi certaines expériences qui peuvent être aussi positives. Vous voyez, c'est pas forcément que des relations qui durent sur du long terme qui sont forcément les plus fortes. Parfois des relations qui sont plus sur des fois sur du court terme. Bon ben ça peut ramener de la dopamine, de l'hormone du bonheur et puis rééquilibrer énormément de choses sur le monde de la psyché. C'est le message pour moi. Pour moi le message que j'ai, c'est ça. C'est plutôt aussi dans l'orientation d'accepter aussi l'instant T du bonheur aussi des choses. Vous voyez, de la vie aussi dans sa globalité. C'est ça. Et puis en plus on est sur le 13. Donc le 13 c'est l'arcane sans nom sur le tarot de Marseille, qu'on appelle aussi la mort. Bon, moi je préfère l'appeler l'arcane sans nom parce que c'est pas vraiment la mort. Donc on nous dit c'est un personnage, vous voyez, avec sa faux là, le squelette là qui balaye comme ça. Donc on nous signifie aussi que parfois il faut savoir aussi balayer le passé pour renaître quelque chose de nouveau, même si c'est un peu éphémère entre guillemets, mais le vivre dans l'instant T. Vous voyez, voilà, c'est le message que j'ai à vous communiquer. J'ai pas dit qu'il fallait faire n'importe quoi. J'ai dit que il peut y avoir une relation, quelque chose de qui est dans l'instant T, qui va pas forcément durer, mais vous le savez, et qui peut vous apporter de la joie, du bonheur, et puis et voilà, tout simplement, la simplicité de la vie. Voilà, mais écoutez, moi je vous remercie à toutes et à tous de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.